Amateurs et amatrices, passionnés du ballon rond, salut, c'est le chroniqueur foot. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France, plus précisément des 23 sélectionnés. J'ai pas tout compris concernant la liste de Deschamps. On doit pas avoir les mêmes critères de sélection, c'est même sûr. C'est pour ça qu'on va en parler rapidement. On est parti pour une vidéo taf. Donc Didier, le 8 novembre, il nous balance sa liste. Moi, j'étais pas forcément préparé psychologiquement. J'étais en train de bouffer et ce con, il a réussi à me faire avaler de traviole. Donc on va analyser ça ensemble. Voici la liste des 23 sélectionnés. Les gardiens, Lloris, Mandanda, Areola. Défenseurs, Pavard, tu m'emmerdes. Sidibé, tu m'emmerdes. Varane, Rami, tu m'emmerdes. Sakho, Kimpembe, Mendy et Lucas Digne. Les milieux, Kanté, Pogba, Nzonzi, Matuidi, Ndombele. Et les attaquants, Fekir, Mbappé, Martial, Dembélé, tu m'emmerdes, et Thauvin. Tu m'emmerdes. Donc bon, moi je pensais que vos petites soirées entre champions du monde pour fêter ça, c'était terminé. C'est bon, faut passer à autre chose, il y a des échéances à venir, des matchs à gagner. Vous vous organiserez un petit barbecue pour une prochaine fois. Tu chargeras Adil Rami de préparer les brochettes et les merguez. Giroud, il fera les cocktails. Et Pavard et Thauvin, ils se chargeront du service à table. Je les aurais bien vus en BEP, hôtellerie et restauration, ces deux-là. Qu'est-ce que tu nous fais, Didier? Ton histoire de notion de groupe, cohésion d'équipe? Franchement, faut arrêter avec ça. Ça commence vraiment à devenir du grand n'importe quoi. Moi, j'ai toujours pensé que l'équipe de France était réservée aux meilleurs joueurs français. C'est le summum, le Graal. T'es performant, tu fais partie des meilleurs, tu vas en équipe de France. Les gardiens, Mandanda, je l'aime bien, Steve, mais il a 33 ans, il est plus aussi performant qu'à l'époque. Et t'as le gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte, qui lui est très performant depuis le début de saison. En termes de stats, il est juste derrière Alphonse, mais tu compares pas la défense du PSG à celle de Montpellier. C'est dire à quel point il peut être performant. Ensuite, les défenseurs, Pavard, il joue défenseur central avec son équipe, dernier du championnat, pas performant au fond du trou. Et il est convoqué en sélection pour jouer latéral droit. Donc si je comprends la logique de Didier Deschamps, il a du mal au quotidien à son poste de prédilection et il est censé être plus performant à un poste qui n'est pas le sien. Poste auquel pour moi il n'a jamais vraiment été performant. Tu lui retires son but en 8e contre l'Argentine, il reste rien de sa Coupe du Monde. Donc Benjamin, je suis désolé mais c'est pas possible. Va t'entraîner, reviens plus fort et profites-en pour aller chez le coiffeur s'il te plaît parce que qu'est-ce que c'est que ce piège à mouche? Sidibé, ça fait des mois et des mois qu'il est plus au niveau. De temps en temps, il va te faire un petit match sympathique. Donc lui, c'est pareil. Retrouve ton niveau, redresse la barre avec Monaco et on verra. Adil Rami. Là, c'est chaud, là. Je l'aime bien, Adilos, mais fallait le laisser avec sa Pamela pendant 2 semaines. Là, il va être bloqué à Clairefontaine juste pour s'entraîner et apporter sa bonne humeur. Il va se geler les couilles sur le banc de touche, alors qu'il y a des joueurs comme Clément Lenglet, très performant avec le Barça. Laporte, qui est aussi très performant avec City, qui a été très bon ce week-end contre United dans le derby. Comment tu peux avoir le culot, en plus, avec l'absence d'Umtiti, de convoquer Adil Rami et d'ignorer Clément Lenglet et Laporte? Comment tu fais? Et en attaque, Giroud. Alors je sais que vous avez passé vos vacances ensemble à Saint-Trope, mais à Clairefontaine, c'est ni le moment ni l'endroit pour organiser et préparer les prochaines, les gars. C'est Clairefontaine, c'est pas une agence de voyage ni une colonie de vacances. Giroud, stop, faut arrêter. Lacazette en ce moment, il est en forme. En plus, il s'avère qu'il s'entend très bien avec Griezmann. Toi qui mets en avant la notion de groupe, ils partent même en vacances ensemble, donc bon, tout va bien. Heureusement que t'as pris Martial qui tourne très bien, mais t'as quand même été nous rechercher Florian Thauvin. Alors je l'aime bien Florian, il est sympa, c'est un bon gars, ça se voit. Mais quand est-ce qu'il va nous faire un grand match contre une grosse équipe? Juste une mi-temps, on lui demande pas la lune, juste une mi-temps. Parce qu'il faut quand même que tu justifies ta sélection en équipe de France. Et après, il y a Dembélé. Alors lui, c'est pas un problème de talent, c'est qu'il en a, c'est pas le souci. Lui, c'est son manque de sérieux. Et il doit enfin comprendre l'attitude et l'implication qu'il doit avoir en tant que sportif de haut niveau. Et ça lui aurait pas fait de mal de rester avec les jeunes du Barça pendant 2 semaines. Et c'est là que je me dis que Deschamps, il est pas toujours cohérent. Il est parfois dans la contradiction, il a ses têtes. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Franchement, quand j'ai vu la liste, il y avait tellement de mauvaises surprises que j'ai cru qu'il allait nous convoquer Patrice Evra. Et sincèrement, stratégiquement, Pavard, Sidibé, Rami, Giroud, Thauvin, Patrice Evra,
c'est pas choquant. Ça serait passé crème, normalos. Donc la conclusion, moi j'ai toujours pensé que l'équipe de France était réservée aux meilleurs, à l'élite du football français, qu'il fallait prouver sur le terrain en jouant régulièrement et en étant performant. Au vu de cette liste et d'autres avant elle, c'est pas forcément le cas. Après il y a des exemples, c'est vrai aussi à l'époque où on a mis de très bons joueurs sur le côté. Moi j'ai le souvenir de l'Euro 2016 en Angleterre, où Aimé Jacquet ne convoque pas Eric Cantona, qui à l'époque marche sur l'eau avec Manchester United, c'est une star en Angleterre. Moi à l'époque j'étais tout jeune et je me rappelle d'avoir dit à mon père que c'était du grand n'importe quoi. Comment tu pouvais te permettre de ne pas sélectionner Eric Cantona, qui était à l'époque la plus grande star en Angleterre, dans une compétition qui en plus allait se dérouler en Angleterre? Pour moi, c'était pas possible. Et avec du recul, tu te rends compte qu'il a fait pour laisser la place de patron du milieu de terrain à un certain Zinedine Zidane, chose qui aurait été très difficile avec un Cantona dans les pattes. C'était un nouveau cycle et il préparait déjà le mondial 98. Donc ça, on peut le comprendre, mais Pavard, Rami, Thauvin, Giroud, il n'y a pas une once de zizou là-dedans. Mais bon, on va faire avec. Ils sont champions du monde. Voilà mes salles sportifs, on en a fini avec l'équipe de France. On va suivre ça attentivement. Merci encore pour le soutien, ceux qui sont là depuis le début et ceux qui nous ont rejoints récemment. Franchement, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on perd pas la main. Lâchez-moi vos PC, vos portables, vos tablettes. Aérez-vous la tête, faites du sport et ça fera plaisir à vos mamans. Celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang-froid, que tu sens froid, qui distant. Celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu. Celui qui écrit une lettre au président. Le mec a du sang-froid, que tu sens froid, qui